Éminence, Excellence, Révérend Père, Révérende Sœur, chers pèlerins de Saint-Michel, chers invités, je remercie le Seigneur qui me donne l'heureuse occasion de participer à cet important congrès. Congrès qui nous engage davantage à combattre le scandale de la pauvreté par la connaissance, la diffusion et l'application de la doctrine sociale de l'Église. Je remercie aussi son Éminence Bernard Cardinal Agré, qui a fortement recommandé aux pèlerins de Saint-Michel de m'inviter à ce congrès international. Par cette invitation, les pèlerins de Saint-Michel s'ouvrent à mon cher pays, la Guinée. Je remercie enfin les pèlerins de Saint-Michel pour l'invitation, pour l'accueil et pour les riches enseignements que je reçois pendant ce congrès sur le crédit social et sur la nécessité de changement du système financier actuel. Je suis réconforté par la foi et l'engagement des pèlerins de Saint-Michel au service des pauvres et dans le bénévolat. Je pense ici à mon pays, la Guinée-Conakry, un pays très riche que des historiens ont appelé scandale géologique, château d'eau de l'Afrique occidentale, mais un pays dont la plupart des habitants vivent dans la misère, un pays où beaucoup d'élèves n'apprennent pas à réfléchir, mais apprennent par cœur leurs leçons, un pays où l'enseignement n'est pas adapté aux réalités locales, un pays où l'enseignement est plus théorique que pratique, un pays qui a des lycées où on fait de la chimie sans laboratoire, un pays où des instituts supérieurs d'élevage n'ont ni ferme ni laboratoire. On y apprend alors à soigner les animaux dans les livres ou sur un tableau noir. C'est là une des raisons qui pousse beaucoup de jeunes à quitter le pays, cela par tous les moyens, pour aller étudier ailleurs. Et nous connaissons les conséquences de telle attitude. Sortir et aller par tous les moyens. En pensant ici à mon pays, surtout à ses nombreux pauvres, la liturgie d'aujourd'hui m'inspire deux choses, deux attitudes. Premièrement, la prière. Depuis le jour où nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ, nous ne cessons de prier pour vous, dit saint Paul aux Colossiens. Le système financier actuel ne peut être changé que par la prière, comme certains démons qui ne peuvent être vaincus que par la prière, selon une des recommandations de Jésus à ses apôtres.
Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous sommes donc invités à la prière pour exorciser les démons qui pervertissent le cœur et l'esprit de ceux qui soutiennent le système financier actuel et les empêchent d'être des serviteurs intrépides et désintéressés du bien commun. Nous sommes invités aussi à la prière pour l'engagement de tous et de chacun comme serviteurs du bien commun, sans attendre que les choses soient décidées d'en haut. Nous sommes invités à la prière pour que tous, en particulier les analphabètes, les gens du secteur informel, les paysans, etc., soient respectés et écoutés partout, dans tous les pays. Car si tous comprennent les choses, si tous sont éclairés, si tous sont formés, ils accepteront de faire des efforts personnels. Ils doivent aussi être sûrs de profiter du fruit de leur travail et de leurs efforts. Deuxième attitude, la persévérance dans le travail. Après avoir enseigné les foules, Jésus dit à Simon, « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Et Simon lui répond, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » L'Institut, lui, éveint à aujourd'hui 70 ans de travail pour combattre le scandale de la pauvreté dans le monde par l'enseignement et l'application de la doctrine sociale de l'Église et du crédit social. D'autres n'ont que quelques années ou quelques mois. À chacun de nous, le Seigneur Jésus dit aujourd'hui, avance au large et jetez les filets. Avance au large et ne soyez pas bloqués par l'immédiat. Avance au large, même si vous avez fourni des efforts qui n'ont pas porté les fruits escomptés, comme Pierre et ses compagnons qui ont peiné toute une nuit sans prendre aucun poisson. Avance au large en regardant Marie, l'étoile de la mer. Je pense ici à cette belle exhortation de Saint Bernard. Toi donc, qui que tu sois en ce monde, ballotté par les flots, à travers bourrasques et ouragans, plutôt que marchant sur la terre ferme, si tu ne veux être englouti par la tempête, ne quitte pas des yeux cet astre étincelant. Que se lèvent les vents de tentation, que surgissent les écueils de l'adversité. Regarde l'étoile, invoque Marie. En la suivant, tu es sûr de ne pas dévier. En l'implorant, de ne pas désespérer. En pensant à elle, de ne pas te tromper. Si elle te soutient, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu n'auras pas à craindre. Si elle te conduit, tu ne connaîtras pas la fatigue. Avec son aide, tu parviendras au but. Fin de citation. Que la Vierge Marie nous accompagne donc pendant ce congrès et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au nom du Père,
et du Fils et du Saint-Esprit.